Ça, c'est pas sur votre playlist, Grégoire? Bonjour quand même. Bon, bonjour. Alors, on parlera basket tout à l'heure, je rassure tout de suite Nathalie. On va revenir effectivement sur le match nul des Français hier au mondial de handball. Oui. Ils sont polis. Ils sont Très polis. Un match nul chez les Allemands, 25 partout. Voilà, ils ont assuré leur place pour le tour principal. Ces Français, c'était le premier vrai choc de ce mondial. Ils restent invaincus dans cette compétition. Et regarde ce qui s'est passé. Ah oui, d'accord, invaincu en un seul mot. Ouais, invaincu en un seul mot. C'est parti avec des Bleus. Regardez qui peuvent remercier Timothée Nguessan. C'est lui en fait qui a libéré les Français au terme d'une rencontre tendue dans une enceinte berlinoise de 16 000 personnes entièrement acquises à la sélection allemande. La France, double championne du monde en titre, malmenée par la Nationalmannschaft, championne d'Europe 2016. Et à la dernière seconde, Nguessan s'élève au-dessus de la défense adverse pour inscrire son unique but dans cette rencontre et décroche l'égalisation 25 partout, un nul au goût de victoire pour des Bleus invaincus donc, qui restent leaders de leur groupe et qui affronteront la Russie demain. Des Russes justement ici en bleu qui s'inclinent pour la première fois depuis le début de ce mondial, battu 25-23 par le Brésil. La Russie est désormais quatrième du groupe, dominée on l'a dit par les Français. L'Allemagne est deuxième et les Brésiliens troisième. Bon, je le disais, il y a aussi du basket dans l'actu sport et du foot. Et du football avec un match en retard de la 17e journée de Ligue 1 et Angers qui aurait pu passer devant Bordeaux. Ça ne s'est pas fait. Ben non. Voilà, on regarde, il y a eu 3 buts, on vous les montre tous. C'est parti sur la pelouse d'Angers. Justement, Bordeaux marque en premier par Kalou à la demi-heure de jeu et mène 1-0 à la pause. Égalisation angevine pour suivre à la 64e minute. Pavlovic. Angers, qui est invaincu en Ligue 1 depuis début novembre, va encaisser un deuxième but. Et ce sera dans les arrêts de jeu, poteau rentrant de Yann Caramo. Et pour ce succès 2-1, Bordeaux est 11e, Angers 15e. Basket Eurocoupe, 3e journée de top 16, ça fait plaisir à ma petite voisine. Monaco, en rouge, fait un pas de plus vers la qualification en quart de finale après sa victoire face aux Serbes du Partizan Belgrade 72-68. Ça, c'est l'Eurocoupe encore. Limoges en blanc qui a concédé sa 3e défaite en 3 journées face à Malaga. L'élimination pour les Limoges est proche dans cette compétition. Et en Ligue des Champions maintenant, 11e journée et les playoffs qui s'éloignent pour Le Mans en bleu, battu en Lettonie par Ventspils 88 à 77. Et en basket Ligue des Champions encore, Strasbourg en bleu qui chute sur son parquet, qui chute encore un 5e défaite consécutive, dominé par les Lituaniens de Neptunas 90 à 80. Il est glissant le parquet français en ce moment. Bon, et puis en football, il ne faut pas oublier, il y a le Chaudron, les Verts qui jouent contre l'OM ce soir. On montrera ça tout demain. Ça va être chaud. Dakar, et on l'a dit, des jours qui se suivent, qui ne se ressemblent pas du tout pour Sébastien Loeb, parce qu'hier, il a gagné. La veille, c'était un peu plus compliqué. On regarde ce qui s'est passé. De toute façon, il y a des hauts et des bas avec lui. Voilà, une 8e étape entre San Juan de Marcona et Pisco, et Loeb qui remporte sa 4e victoire sur ce Dakar. Le Français est dans le coup pour la 2e place du général. Alors pour l'heure, il est 3e, derrière Roma et Nasser Al-Attiyah qui reste, lui, le leader. En moto, ça a été plus compliqué pour l'Américain Brabeck, qui était le leader, victime d'une casse moteur. Il a abandonné. L'Autrichien Waltner a été le plus rapide hier et l'Australien Price prend les commandements de la course. On va changer complètement d'ambiance avec du ski à grande place. C'est en Italie, slalom géant et une belle journée pour Tessa Worley, la skieuse du Grand Bornand, qui s'offre la 2e place de ce slalom géant et un 4e podium de l'hiver. Et elle rassure tout le monde aussi sur l'état de son genou qui la faisait souffrir et qui l'avait contraint à l'abandon sur une étape de Coupe du Monde. Elle a été derrière l'américaine Schifrin qui signe, elle, la 53e victoire de sa carrière. Et on va revenir en France, on va rester sur les skis à Vars dans les Hautes-Alpes avec du ski handisport. Vars-les-Clos. Voilà, et un slalom géant 2 en 1, une compétition internationale et une Coupe de France et une 50aine de coureurs qui sont venus se préparer, notamment l'équipe de France, pour les championnats du monde qui auront lieu en Italie et en Slovénie à la fin du mois. 2 médaillés d'or olympiques ont brillé, Arthur Baucher et Marie Baucher, vainqueurs des épreuves en catégorie debout. Et en ski handi, il y a aussi le ski assis et le ski malvoyant. Et on salue donc tous ces skieurs et on salue l'équipe de France. Voilà, c'est toujours très impressionnant. Voilà. Quant au Dakar, vous parliez de Loeb, il sait très bien que ça ne sert à rien de courir, il faut partir à point. Du tennis, on a joué cette nuit. Résultat avec Caroline Garcia qui s'est qualifiée pour le 3e tour et monsieur Monfils qui joue en ce moment et qui en est un 7 partout avec l'Américain Fritz. Voilà, merci de nous tirer au courant. Merci Grégoire.